Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 30e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la finesse d'une topologie. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide. Donc notons pour A un ensemble, U de A, l'ensemble des topologies sur A. Donc soit TT' appartenant à U de A2 quelconque. Donc pour AZ1, Z2 appartenant à PE croix U2 croix U de E, soit CA Z1, Z2, l'ensemble des applications G de A dans A, telles que pour tout E de Z2, l'image réciproque de O par G appartient à Z1. Donc T est plus fine que T', si et seulement si la propriété 1 est respectée, c'est-à-dire que l'application F de ET dans ET', qui est associée à X, appartient à CET'. Donc notons pour XS appartenant à E croix U de E, U ronde de XS, l'ensemble des parties V de E, tel qu'il existe O appartenant à S, tel que X appartient à O, qui est inclus dans V. Donc il s'agit des voisinages de X selon la topologie S. Donc notons pour AS appartenant à E croix U de E, A bar S, l'adhérence selon la topologie S. Et notons pour AS appartenant à E croix U de E, A ronde de S, l'intérieur selon la topologie S. Donc soit les propriétés, donc la 2 qui nous dit que pour tout x de E, pour tout V appartenant à U ronde de xt', V appartient à U de xt. Voyez ici la propriété 3 qui nous dit que pour tout x de E, U ronde de xt' est inclus dans uxt. Donc voici la propriété 4 qui nous dit que pour tout A de PE, l'adhérence de A par rapport à T est incluse dans l'adhérence de A par rapport à T'. Et la propriété 5 nous dit que pour tout A de PE, A est égal à son adhérence par rapport à T' implique que A est égal à son adhérence par rapport à T. Et voici la propriété 6 qui nous dit que pour tout A de PE, A appartient à T' implique que A appartient à T. Et la propriété 7 nous dit que T' est inclus dans T. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que 1 équivaut à 2, qui équivaut à 3, qui équivaut à 4, qui équivaut à 5, qui équivaut à 6, qui équivaut à 7. Donc montrons que 1 implique 2, qui équivaut à 3. Donc soit X appartenant à E quelconque. Donc soit V appartenant à U ronde de xt' quelconque. Donc il existe O appartenant à T', tel que X appartient à O, qui est inclus dans V. Donc f-1 de X appartient à f-1 de O, qui est inclus dans f-1 de V. Donc nous pouvons dire f-1 car la bijection réciproque existe. C'est-à-dire X appartient à O, qui est inclus dans V, par définition de F, car il s'agit de l'application identique. Et d'après 1, O est égal à l'image réciproque de O par F, c'est-à-dire f-1 de O, qui appartient à T, par définition de F. Donc, V appartient à U ronde de xt. Et donc, pour tout x de E et pour tout V de U ronde de xt, V appartient à U de xt. Donc, ceci est équivalent à pour tout x de E, U ronde de xt' est inclus dans U ronde de xt. Continuons la démonstration. Donc, montrons que 3 implique 4. Donc, soit A appartenant à PE privé du singleton contenant l'ensemble vide quelconque. Donc pour tout x de E, U ronde de xt' est inclus dans U ronde de xt. Donc soit X appartenant à E privé de l'adhérence de A par rapport à T' quelconque. Donc E privé de l'adhérence de A privé par rapport à T' appartient à T'. Donc E privé de l'adhérence de A par rapport à T' appartient à U ronde de xt' qui est inclus dans U ronde de xt. Donc il existe O appartenant à T tel que X appartient à O qui est inclus dans E privé de l'adhérence de A par rapport à T', qui est inclus dans E privé de A. Or, l'intérieur de E privé de A par rapport à T est égal à E privé de l'adhérence de A par rapport à T. Donc X appartient à O qui est inclus dans E privé de l'adhérence de A par rapport à T. Donc pour tout X de E privé de l'adhérence de A par rapport à T', X appartient à E privé de l'adhérence de A par rapport à T. Ce qui équivaut donc à E privé de l'adhérence de A par rapport à T' est inclus dans E privé de l'adhérence de A par rapport à T. Ce qui équivaut donc à l'adhérence de A par rapport à T est inclus dans l'adhérence de A par rapport à T'. Continuons la démonstration. Donc montrons que 4 implique 5. Donc soit A une partie de E telle que A est égal à l'adhérence de A par rapport à T', c'est-à-dire à son adhérence par rapport à T'. Donc, or, nous savons d'après 4 que l'adhérence de A par rapport à T est incluse dans l'adhérence de A par rapport à T', qui est égale à A par hypothèse,
et qui est incluse dans l'adhérence de A par rapport à T. Donc A est égal à l'adhérence de A par rapport à T. Montrons alors que 5 implique 6 qui équivaut à 7. Donc soit A appartenant à T' quelconque. Donc E privé de A est égal à l'adhérence de E privé de A par rapport à T'. Donc E privé de A est égal à l'adhérence de E privé de A par rapport à T. Par conséquent, A est égal à E privé de l'adhérence de E privé de A par rapport à T, ce qui est égal à l'intérieur de E privé de A qui est égal à l'intérieur de A. Donc pour tout A de T', A appartient à T. Ce qui équivaut donc à T' est inclus dans T.